Bienvenue à tous sur Jour du Tarot. Nous allons faire un grand tirage sur la question de la stabilité. Mais bien sûr, qui ne va pas simplement dire si cette personne est stable ou s'il n'est pas stable. Ça va nous donner des détails dans différents domaines de la vie, les sentiments, les émotions, en général, dans ses pensées, dans ses intentions, dans tous ces domaines-là, quel genre de stabilité on retrouve. Est-ce qu'on en retrouve une? On va voir ça dans le tirage. Il y a 3 grands tirages, ils sont tous les 3 représentés par une petite pierre différente, la rouge, la blanche et la verte. Choisissez maintenant celui que vous avez envie de regarder en pensant à cette personne et en posant la question, est-ce que cette personne est stable? Choisissez et décidez-vous. Ensuite, rendez-vous dans la description pour arriver directement au tirage si vous n'avez pas envie de tout écouter. Et bien sûr qu'on ne va pas parler que des relations ici. Le tirage peut s'appliquer tout à fait aux relations aussi de travail, enfin pas que des relations amoureuses, mais aussi aux relations de travail, d'amitié, si on peut faire confiance à cette personne finalement, ou si elle change souvent d'avis. Comment finalement est son contact avec la stabilité? Premier tirage, c'est parti. Comment dans cette personne est ressenti le mot stabilité? Quel est son rapport le plus profond avec la stabilité dans sa vie? Est-ce qu'elle est stable dans ses intentions? Quelle est sa stabilité dans ses intentions? Quelle est sa stabilité dans ses pensées? Quelle est la stabilité dans ses émotions? Quelle est la stabilité dans ses envies? Qu'est-ce qu'elle pense des relations stables? Qu'est-ce qu'elle pense de la stabilité avec vous? Et en bas, encore quelques cartes pour vous. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne? Et le conseil pour vous. Voyons tout ça. Ça nous fait un beau carré, comme il faut, pour parler de stabilité. Et c'est parti. Tout d'abord, son rapport, en général, à la stabilité. C'est un rapport profond. C'est possible qu'elle ait eu des blessures d'enfance qui étaient liées à l'instabilité, qu'elle s'est sentie vulnérable et seule. Et maintenant, elle recherche cette stabilité, mais c'est pas facile pour elle de la trouver. C'est possible parfois qu'elle fuit, et parfois qu'elle se rapproche au contraire de la stabilité. C'est un thème qui est un petit peu critique en elle. Mais elle est aussi le miroir de celui qui est à côté d'elle. Si la personne en face d'elle est stable, cette personne. Si c'est le contraire, elle ne l'est pas. Donc si par exemple vous êtes en contact avec cette personne et vous voyez qu'elle n'est pas stable du tout, c'est possible que ce soit dû au fait que vous ne l'êtes pas au fond et qu'elle vous renvoie l'image. Par rapport à ses pensées, est-ce qu'ils sont stables, ses pensées? Ses pensées sont tournées vers le bonheur et la transformation. C'est pas qu'ils sont instables, mais elle cherche toujours quelque part le bonheur. Elle veut toujours s'élancer vers lui. Et elle peut toujours penser qu'il est loin. Donc, elle va changer ses avis et ses décisions en fonction du bonheur qu'elle ressent dans le moment X. Si là, maintenant, elle ne ressent pas de bonheur, c'est possible qu'elle change d'avis pour qu'il y ait plus de bonheur. C'est dans ça qu'on peut trouver cette instabilité. Mais ce n'est pas, en général, des incertitudes par rapport à ce qu'elle pense. C'est juste qu'elle cherche un truc, et elle le cherche toujours, et elle le cherche sans se contenter d'un résultat moyen dans sa vie. Elle veut vraiment le grand bonheur. Ses émotions, est-ce qu'elles sont stables? Elle est assez bloquée par rapport à ses émotions. Elle ne les laisse pas sortir. Elle préfère ne pas les ressentir. Donc, vous pouvez ressentir une instabilité quand des fois, ça pulse d'elle, ça explose d'elle. Parce que d'habitude, c'est fermé. Les portes ne permettent pas la circulation. Donc, de là peuvent venir des sensations, la sensation que cette personne, elle n'est pas toujours stable émotionnellement. Mais en réalité,
Elle l'est assez, surtout dans ses émotions négatives. Elle peut avoir des frustrations ou des blessures qui sont bien ancrées en elle et qu'elle n'essaie pas vraiment de travailler. Encore une fois, c'est sa vie, vous ne pouvez pas agir sur elle pour qu'elle commence à travailler quoi que ce soit, c'est pas votre rôle. On devait simplement le savoir. Mais au fond d'elle, il y a quand même une stabilité émotionnelle. C'est juste que comme elle ne les montre pas, comme ça ne sort pas du tout, au moment où ça sort, on peut être très surpris. Parce que d'habitude, on ne voit pas du tout ce qu'il en est, quoi. On ne voit pas vers quoi ça va se tourner. Par rapport à ses envies, est-ce qu'il y a une stabilité? Il y en a une, et elle est cachée. Cette personne, elle a envie de certaines choses, et elle sait de quoi elle a envie. Et c'est pas tout à fait avouable à chaque fois. Ça a toujours été comme ça, mais elle le dira seulement aux personnes avec qui elle se sentira suffisamment à l'aise, qui ne vont peut-être pas la juger pour ce côté qui n'est pas tout à fait comme il faut. S'il y a des envies dont elle peut avoir honte ou qu'elle a peur de montrer, elle va vraiment faire ça en fonction de la personne. Mais ses envies en elles-mêmes ne changent pas. Ce sont toujours les mêmes. Si vous avez l'impression qu'ils ont changé, c'est possible qu'il a mis un masque ou au contraire, il l'a enlevé. Par rapport à ses intentions, c'est la justice. Là, il y a une grande stabilité. Mais il y a aussi un jugement de la situation, une réévaluation de la situation. Et en fonction de ce qui se passe là maintenant, se passe aussi l'intention de demain. Donc si par exemple, elle avait l'intention de construire une relation stable et durable, mais qu'à un moment donné, vient vers elle une personne, cette personne avec qui elle voulait la relation stable, et lui dit « je te déteste, je me sens pas bien avec toi, on sera jamais heureux », l'intention peut changer. En effet, elle est logique, son intention est logique. Mais au moment où elle le dit, oui, elle le pense, elle peut même rester très longtemps sur la même intention. Mais il y a une certaine analyse de la situation qui peut en effet changer. On n'est pas non plus des robots qui sont toujours obligés de penser la même chose. Mais tout de même, si elle a donné des promesses, tout à fait sûre qu'elle va les tenir. Pour elle, c'est très important l'idée de la justice et de l'équilibre. S'il n'y a pas de justice et pas d'équilibre ou pas assez, elle peut changer ses intentions. Et même si pour vous, par exemple, il y a de la justice dans la situation alors que pour cette personne, non, tout de même. Par rapport aux relations, elle a très peur des relations complètement stables. Très peur parce qu'elle a l'impression de se dévoiler. Elle a peur que quand une relation devient stable, c'est les pires côtés des deux personnes qui ressortent. Dans des relations stables, il faut absolument qu'il y ait le respect. S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il n'y aura pas de relation stable. Et elle va changer d'avis, même si au début, elle avait des intentions tout à fait stables, tout à fait louables. Donc, quand elle se fait humilier, quand dans les relations, on commence à montrer le pire côté sans vraiment penser à la réaction de l'autre, quand on commence à tout se permettre, c'est pas bon. Mais sinon, elle est ok avec les relations stables et elle peut vraiment dévoiler des secrets d'elle, des secrets cachés, des choses inavouables dans les relations stables, mais ça prend du temps et c'est vraiment quand elle fait 100% confiance à la personne. Et la confiance, ça se gagne ici, ça vient pas tout de suite. Parce qu'au fond d'elle, il y a la peur d'être trahie. La stabilité avec vous est en train d'être observée. C'est en observation. Est-ce que avec vous, elle peut donner des promesses qu'elle va tenir sur le long terme? C'est à voir. Vous voit comme cet animal un peu caché dans l'eau. Elle ne sait pas trop ce que vous cachez encore. Qu'est-ce qui va ressortir? Est-ce qu'elle peut vraiment approcher? Donc elle fait attention. Elle est prudente, mais c'est pas en mauvaise voie. Pour que la stabilité puisse s'établir, il faut du temps. Il faut traiter la personne avec beaucoup de respect et surtout ne pas commencer à la juger si elle commence à montrer des côtés d'elle. Si vous le jugez, vous vous moquez, vous la ridiculisez, vous lui manquez de respect lorsqu'elle parle de quelque chose qui est profond en elle et qui fait partie de sa personnalité, bien sûr qu'elle va tout de suite se fermer et que vous ne saurez plus rien d'elle. Vous ne saurez plus rien de vrai de cette personne. Ce que vous devez savoir d'elle,
C'est une personne qui agit quand même avec maturité. Elle veut des relations saines et elle veut faire les choses comme il faut. Être dans les règles de la société, de ce qu'on attend d'elle, c'est important. C'est pour ça qu'au fond d'elle, elle a des envies qui sont inavouables. Parce que dans l'extérieur, elle veut être très bien acceptée par la société et avoir une place avec autorité, être autoritaire, enfin, qu'on l'accepte comme autorité. Pour ça, elle a besoin d'une bonne réputation. La réputation, pour elle, c'est important. Donc si vous lui manquez de respect, en plus devant des gens, c'est même pas la peine de penser que ça peut continuer, cette histoire. Elle va très très mal le prendre et non seulement se méfier de vous, mais en plus, peut-être même vous le faire payer. Donc, avec du respect, avec de la patience, il n'y a aucun souci. Cette personne elle-même peut se montrer très à l'écoute, très calme avec les autres et agir, comme dit, avec beaucoup de sagesse. Mais c'est seulement si on lui donne la même chose. Pour vous, le conseil avec cette personne, c'est vous-même d'être stable. Le 10 de terre, si vous voulez qu'elle le soit. C'est ce que j'ai dit au début, hein, le miroir. Le 10 de terre, c'est vraiment l'une des cartes les plus stables de ce tarot Manara. Soyez comme vous êtes toujours. Ne changez pas tout à coup votre réaction. Si vous avez décidé de mettre un masque, alors vous allez devoir le porter tout le temps. Parce que si tout à coup vous l'enlevez et qu'on se rend compte qu'en fait vous n'étiez pas du tout comme vous l'aviez prétendu, la vie de cette personne va aussi changer sur vous. Ben, c'est normal, il n'y a rien d'illogique ici. La routine, le fait d'agir toujours de la même façon et d'être calme avec cette personne va vous permettre d'avoir de très bonnes relations avec elle. Parler de certaines choses que vous avez besoin de parler, le faire avec calme, en mettant des règles, en expliquant ce qui est important pour vous ou pas. Tout ça, ça aide. Comme une vierge qui met les points sur les i, qui explique tout, tout est clair, tout est limpide, et il n'y a pas de règles cachées que cette personne ne connaît pas. Et si vous agissez en plus toujours aussi de façon stable, aucun souci. Voilà pour cette personne. On a vraiment décortiqué l'idée qu'elle se fait de la stabilité en long, en large et dans tous les sens. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre le caractère. Je trouve que au-delà de la question de la stabilité, on a entrevu une partie de cette personne qui est tout à fait honnête et tout à fait logique aussi, je dirais, rationnelle. Laissez vos commentaires et dites comment vous ressentez cette personne. Est-ce que vous la trouvez stable ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Et continuons avec la deuxième petite pierre, la deuxième possibilité. Qu'en est-il ici? Déjà, par rapport à la stabilité en général, comment cette personne prend ce mot, prend ce concept dans sa vie? Comment est son point de vue par rapport à la stabilité et comment elle l'accepte ou non dans sa vie? Est-ce qu'elle est stable par rapport à ses envies? Qu'en est-il de la stabilité par rapport à ses intentions? Est-ce qu'elle est stable dans ses pensées? Quelle est la stabilité ou non dans ses pensées? Qu'en est-il de ses émotions, de ses sentiments? Est-ce qu'ils sont stables? On va voir aussi qu'est-ce qu'elle pense des relations stables en général et qu'est-ce qu'elle pense de relations stables avec vous. Et deux cartes juste pour vous, ce que vous devez savoir par rapport à cette personne et le conseil avec cette personne maintenant. Le tirage est prêt, nous allons parler de tout ça. Mettez-vous à l'aise et c'est parti. Commençons par, en général, cette stabilité dans sa vie. Comment est-ce qu'elle est perçue? Elle est perçue comme un enchaînement. Quand on lui parle de stabilité, qu'on lui dit ce mot, elle a l'impression qu'on veut la mettre sur une chaîne et l'empêcher de galoper au vent. C'est donc risqué de lui en parler et de faire des remarques si, par exemple, elle change d'avis dans sa parole. Si elle disait des trucs, ensuite elle dit autre chose, on dit « Ah bah t'es pas très stable », elle va pas du tout aimer. Ou si on attend d'elle de toujours vouloir la même chose. Enfin voilà, si on attend d'elle cette stabilité, si on lui parle, elle se sent enchaînée. Elle a l'impression qu'on veut lui voler de sa liberté.
par rapport à ses envies, parce qu'il y a une stabilité, c'est l'as de l'air. C'est pas que c'est instable, mais elle est curieuse, cette personne. Son cerveau, ses pensées ne peuvent pas être toujours intéressées par la même question, la même chose. Pour se sentir se développer et se sentir vivre, elle a besoin de changer des points d'intérêt et les envies. Et ces envies lui viennent naturellement, comme elle a cette curiosité naturelle, vous voyez, c'est de l'air, les deux cartes, l'air. L'air a besoin d'avoir un petit peu d'espace pour se mouvoir. Il n'est pas forcément instable, l'air. En réalité, il peut être même plus stable que ce qu'on peut penser au premier abord. Mais il a besoin de pouvoir donner cette impression de l'instabilité et de ne pas rendre des comptes. Rendre des comptes, c'est vraiment pas bien ici. Sachez que les envies, si vous aussi vous êtes quelqu'un qui aime bien changer de hobby, changer d'activité, qui ne fait pas tout le temps la même chose, vous allez beaucoup vous entendre avec cette personne parce qu'elle aussi, si elle a une envie, ça ne veut pas dire qu'elle va l'avoir pendant 30 ans. Mais ça veut dire qu'elle veut en tout cas essayer, ça c'est sûr. Si elle a une envie, elle va l'essayer. Par rapport à ses intentions, est-ce qu'il y a une stabilité? C'est la... Normalement, cette carte, c'est la roue de la fortune. Dans le tarot Madara, c'est la carte du miroir. Elle va calquer les intentions de la personne qui est en face d'elle. Elle voudra pas trop en parler. Elle voudra que ce soit un non-dit. Et elle voudra que ce soit naturel. Si naturellement les intentions se retrouvent et si on est sur la même longueur d'onde, si elle voit que la personne en face d'elle lui ressemble, alors elle ne va pas changer d'intention. Si elle voit au contraire qu'elle n'est pas acceptée telle qu'elle, elle n'est pas complimentée pour ce qu'elle est, on essaie de la changer en lui disant que ce qu'elle est, c'est pas bien, alors ses intentions par rapport à quelqu'un vont tout de suite changer. Elle a besoin de retrouver dans l'autre le miroir d'elle-même. Et alors les intentions, dans ce cas-là, ne changent pas. Mais c'est possible aussi que quand elle a une intention, ce soit, malgré le fait que c'est la roue de la fortune, l'intention d'elle-même, si vraiment cette personne-là, elle y a bien réfléchi, elle ne change pas vraiment. Mais si les circonstances extérieures donnent une sensation d'impossibilité, c'est là qu'elle peut en effet accepter la vie et ne pas se battre, même si elle avait une intention au départ. Par rapport à ses pensées, est-ce qu'elles sont stables ou pas? Elle est ouverte dans les pensées. Elle peut changer d'avis, et elle peut changer d'avis si on lui parle, donc elle n'est pas butée dans ce qu'elle pense, ce qui peut être interprété comme une instabilité, mais c'est pas vraiment une instabilité, c'est simplement l'ouverture et l'intérêt aussi. Elle aime bien penser à des choses différentes, parler de sujets différents et écouter l'avis des autres. Et quand elle a un avis en face qu'elle écoute, elle peut changer ses pensées parce que cet avis lui plaît. Dans ce sens-là, c'est pas du genre elle pense tout le temps et elle sait pas ce qu'elle pense, elle se perd dans ses pensées. Simplement, elle est ouverte. Pour moi, c'est pas vraiment une instabilité pathologique ici. Et au niveau des émotions, c'est le soleil. Les émotions sont plutôt positives et plutôt stables. C'est vrai que chaque jour est un nouveau jour et elle renaît tous les jours. Ça, c'est l'une des choses qui est liée au soleil, mais si on ne met pas la pression, si on laisse la liberté, alors elle ne change pas vraiment non plus de sensation. Les émotions qui sont liées à elle, qui sont liées à la journée, peuvent changer. Mais ça n'a rien à voir avec les émotions qu'elle a pour quelqu'un, c'est pas l'amour qu'elle porte à quelqu'un. C'est simplement aujourd'hui je suis bien, demain je suis pas bien. Aujourd'hui je suis de bonne humeur, du coup j'ai envie de voir le film, et je dis demain on le voit, et demain c'est un nouveau jour, et ben j'ai plus envie, du coup elle peut dire j'ai plus envie. Dans ce sens-là, et sur le court terme, vaut mieux prévoir pour la journée même, parce que dans la journée, elle sait ce qu'elle veut, le lendemain elle ne sait plus vraiment. Pour moi aussi, ça me paraît assez ok, c'est assez sain. À vous de me dire ce que vous en pensez. Mais des choses comme ça sur le long terme, les sentiments qu'elle a pour quelqu'un, eux, ils sont stables. Et les sentiments qu'elle a pour elle, par exemple, l'amour qu'elle se porte, la douceur qu'elle peut porter à quelqu'un et l'affection, ça ne change pas. C'est plutôt beaucoup de sentiments positifs qu'elle a. Mais c'est difficile de planifier sur le très long terme des choses quotidiennes pour elle. Par rapport aux relations amoureuses stables, qu'est-ce qu'elle en pense?
Elle en pense elle a été blessée, elle en pense que ça lui fait mal d'y penser. Il y a une blessure tout à fait ouverte, elle n'a pas encore cicatrisé. Elle n'a pas été heureuse dans des relations stables. Donc pour le moment, c'est un sujet compliqué. Tant que là, il n'y a pas de temps qui passe et de baume, et elle fait, enfin, voilà, qu'elle se soigne, elle va toujours prendre ça comme un affront. D'où je pense cette carte. Parce que la stabilité en général, ça va dans beaucoup de domaines, et on voit que dans certains... Cette personne, elle n'est pas instable, c'est juste qu'elle communique avec le monde qui l'entoure. Et elle ne reste pas sur ses positions si le monde qui l'entoure change. Elle change avec le monde. Mais au niveau des relations amoureuses, c'est plus compliqué. Et même, c'est pas que des relations amoureuses, c'est en général les relations entre personnes stables. C'est plus dur parce que très certainement, elle a été trahie ou elle a été dans une dépendance, ou alors on lui a enlevé une grande partie de sa liberté, ça lui a fait du mal, donc maintenant elle se protège. Voilà. Et au niveau d'une relation stable avec vous, elle n'est pas fermée. Mais elle va étudier cette question avec détachement, avec distance. Elle va prendre de la distance, elle va réfléchir, elle va essayer de voir ça d'un point de vue mature. Elle va laisser maturer. Elle va être sage. La sagesse de l'expérience. Voilà ce qui va jouer dans cette question. Mais elle n'est pas du tout fermée. Peut-être même qu'elle se trouve dans une sorte de relation stable déjà avec vous. Mais si vous ne respectez pas son caractère et le temps dont elle a besoin, elle comprendra que vous n'arriverez pas à l'accepter du tout. Donc elle regarde la relation avec vous, peut-être pas dans les détails, mais d'en haut. Elle essaie de voir en grand ce que ça peut donner et le genre de stabilité aussi que ça peut donner. C'est important pour elle de discuter, d'être entendue. Et aussi d'avoir une certaine autorité dans la relation. Donc si vous lui dites toujours qu'elle se trompe, qu'elle ne sait pas, qu'elle ne comprend pas, ça ne va pas trop aider. Ce que vous devez savoir sur cette personne, elle se méfie beaucoup, elle a des peurs. Et ce n'est pas des peurs qui viennent de nulle part, c'est parce que vraiment, il y a eu des choses qui se sont mal passées. Donc émotionnellement, elle est à fleur de peau, elle prend les choses de façon très personnelle, elle est sensible, elle peut ne pas le montrer, mais elle l'est. Et donc, si elle a peur de vous, parce que vous avez déjà dit des choses contre elle, parce que vous avez essayé de lui enlever de la liberté, parce que vous n'avez pas fait de compliments, ou que vous n'avez pas été content de la personne qu'elle est, ou que vous n'avez pas accepté, qu'elle a une manière ouverte de voir les choses, si elle voit tout ça, si elle voit que vous commencez à être toxique avec elle, à vouloir la contrôler, la guider quelque part, ou critiquer ce qu'elle est, c'est tout à fait possible qu'elle prenne peur. Parce que pour elle, c'est très important qu'on comprenne son rythme. Donc vous devez savoir que ces angoisses-là, elles se sont déjà réalisées. C'est pour ça que maintenant, elle les a. Le conseil, du coup, pour vous, avec cette personne, c'est la carte du chariot. C'est bien d'avancer petit à petit et de vous imaginer ce que vous voulez comme résultat, mais de bien comprendre que il y a ce que vous imaginez, ce vers quoi vous tendez, et vous avez des pensées positives, et vous essayez de nourrir avec ces pensées positives les événements qui vont suivre, mais que vous ne pouvez pas toujours influencer ce qui va se passer. Et donc laissez le cours des choses, ne contrôlez pas le chariot. On peut essayer de le tirer à droite à gauche, les chevaux à droite à gauche, pour qu'ils tournent et changent d'avis sur la direction. Mais les chevaux, encore faut-il savoir les guider. Et c'est possible de faire un geste brusque et le chariot va partir quelque part ailleurs. Mais si on laisse les chevaux aller sur la route, ils vont pas aller dans un buisson. Ils vont bien suivre la route et bien nous protéger. Ici, il faut avoir une petite part de confiance, laisser la relation se développer, petit à petit, vraiment se développer. Pas palier par palier, marche par marche. Et de vous imaginer le meilleur. Lorsque vous êtes avec cette personne, d'avoir des pensées positives. Voilà ce qui peut aider. Vous vous trouvez en face d'une personne qui, à la base, peut-être n'avait pas grand-chose contre les relations stables, mais
elle a compris maintenant que quand c'est stable, c'est comme si on lui prenait la liberté, alors que non, stable, ça veut juste dire qu'on aime bien quelque chose et on veut l'avoir tous les jours. Mais pour elle, visiblement, lorsqu'elle était dans des relations stables, elle a été dépossédée d'une partie d'elle, ce qu'on n'a pas envie d'avoir, bien sûr, personne ne veut ça. Est-ce que ça vous a parlé ou pas? Dites-moi en commentaire. Comment vous voyez la personne? Comment est-ce que vous la percevez? J'espère que le tirage il a répondu à toutes vos questions sur cette question-là, sur ce domaine. Et nous, on va passer au tirage suivant, le petit tirage vert, pierre verte. Commençons par le début. Quel est son rapport avec la stabilité, avec l'idée de stabilité au fond d'elle? Comment est-ce qu'elle perçoit en général la stabilité, cette personne? Est-ce que ses envies sont stables? Qu'en est-il de ses envies? Est-ce qu'il y a de la stabilité? Comment sont ses intentions? Est-ce qu'ils sont stables ou pas? Est-ce qu'il y a de la stabilité ou non dans ses pensées? Qu'en est-il de ses pensées? Et qu'en est-il de ses émotions? Ce qu'elle ressent? Est-ce qu'il y a de la stabilité? Ah non, qu'est-ce qu'elle pense en général de la stabilité dans les relations? Qu'est-ce qu'elle pense des relations stables? Qu'est-ce qu'elle pense d'une relation stable avec vous? Et 2 cartes par rapport à vous, juste. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne? Et quel est le conseil pour vous dans la communication? Nous allons regarder donc toutes ces questions-là en lien avec la stabilité. Et nous allons commencer par le milieu. Ce qu'il y a au fond d'elle par rapport à cette idée de stabilité, comment est-ce qu'elle l'aperçoit? 8 de feu. C'est une personne passionnée. Au fond, c'est pas vraiment la stabilité, mais au contraire, le fait de rêver, de ressentir une forte passion et pulsion qui lui fait plaisir, et il y a de la liberté dedans, il y a des rêves, il y a des fantasmes. Elle marche plutôt à la passion qu'à la recherche de stabilité. Si il y a quelque chose dans une stabilité qui la fait rêver, si la stabilité, elle ne peut pas la voir tout de suite, alors ça devient un fantasme, elle veut y accéder. Mais si au contraire, elle l'a tout de suite, c'est possible que ça ne représente plus une bataille à mener, ça va trop vite, et du coup, elle se désintéresse. Elle peut être stable du coup quand elle est passionnée par quelque chose, et elle peut l'être pendant très longtemps, mais il faut tester du coup qu'est-ce qui la passionne ou qu'est-ce qui ne la passionne pas. Par rapport à ses envies, est-ce qu'elle est stable? Le 10 de l'air. Quand ça lui échappe, elle en a envie. Quand elle l'a, elle peut en avoir moins envie. Elle plane beaucoup, elle adore rêver, cette personne. Donc elle n'est pas tout à fait stable dans ses envies ici. Parce que, en réalité, ce qui lui fait envie, elle a toujours l'impression que ça lui échappe. Et quand elle a ce qu'elle a envie, elle a l'impression que c'était pas exactement ça, que c'était un petit peu différent, et que du coup, elle l'a pas eu quand même. Par rapport à ses intentions, est-ce qu'elles sont stables ou pas? Elles sont libres aussi. Elles sont créatives, ces intentions. Elle veut voir ce que ça peut donner. Elle n'a pas de plan concret pour ses intentions. Elle n'a pas d'intention concrète, en fait. Elle regarde où ça peut mener. Et plus il y a de liberté, plus elle s'intéresse à quelque chose. Pour l'instant, je ne peux pas dire que cette personne n'est pas sérieuse, par exemple, ou n'est pas du tout stable. Mais le mécanisme ne passe pas par une vision sérieuse de la vie. Le mécanisme de la stabilité passe par le fait qu'elle ne peut pas avoir quelque chose et que du coup elle laisse venir, elle laisse la vie la guider, elle s'intéresse à beaucoup de choses. Et elle ne sait pas exactement quelles sont ses intentions, elle ne met pas une intention concrète. Donc bien sûr que ça peut changer puisqu'il n'y en a pas vraiment. Ses pensées, qu'en est-il de la stabilité de ses pensées? Les pensées sont stables, elles sont fortes. Si elle pense quelque chose, impossible de la faire changer d'avis. Et avec ses pensées, elle peut influencer son attitude. Donc elle a contrôle d'elle-même. Elle
ne se laisse pas envahir par des sentiments qu'elle ne peut pas contrôler, qu'elle ne peut pas réprimer. Elle ne se laisse pas dépasser par la situation. C'est une personne qui peut sembler même très forte lorsqu'elle parle et avoir beaucoup d'autorité quand elle parle. On se tait, on l'écoute. Et elle sait ce qu'elle pense. Elle a un fond puissant. Donc tout ça, là, c'est parce qu'elle en a envie. Elle a envie d'être guidée par sa passion et d'aller vers des rêves et d'être libre. Elle en a envie. C'est pas parce qu'elle sait pas ce qu'elle veut. C'est qu'elle veut ne pas se donner un but concret. Elle veut ne pas savoir exactement ce qu'elle veut, vous voyez. Dans ses sentiments, ses sensations, c'est le 4 de l'eau. Lorsqu'elle a des sentiments, c'est plutôt stable. Il faut qu'elle le dise. Si elle ne le dit pas elle-même, ça veut dire qu'elle n'en a pas forcément. Mais quand elle connaît bien les gens, elle se détend avec, elle a confiance, oui, les sentiments sont stables. Vous voyez, les intentions sont libres, les envies sont libres, mais les sentiments, une fois qu'ils sont là, ils sont là. Et elle peut même ne plus du tout se méfier d'une personne pour qui elle a des sentiments, et elle peut les garder très très longtemps, hyper longtemps. C'est une personne qui a comme ça une écorce bien dure, et au fond c'est un marshmallow. C'est très très tendre, et je pense que c'est pas pour rien qu'elle se protège. En général, les relations stables, qu'est-ce qu'elle en pense? C'est la mort. La mort nous parle de transformation. Elle n'a surtout pas envie d'avoir les mêmes relations stables qu'elle a déjà eues. Elle a peur que dans les relations stables, elle soit changée. Et qu'elle ne puisse pas être comme elle veut. Elle a l'impression que quand ça devient très très stable, on commence à être dans une routine, que tout son mode de vie va changer. Et je ne pense pas qu'elle est fermée complètement à ce changement. Elle n'est pas complètement fermée, mais elle s'attend à ce qu'une fois que la relation soit stable, elle s'ennuie. Et il faut que du coup, ça se passe quand elle est OK avec le fait, entre guillemets, de s'ennuyer, de se reposer. Et elle pense que si elle va dans une relation stable, il y a plein de choses qu'elle fait maintenant qu'elle ne pourra plus faire. Et que ce feu-là, il va s'éteindre. Que ça va devenir la routine, qu'il va falloir suivre des règles, et qu'on va bien sûr faire des choses intéressantes ensemble, mais ce sera toujours pareil, et voilà, on s'endort un petit peu dans cette stabilité. Donc, bon, la mort, en tant que première carte qui est ressortie pour cette question, n'est pas vraiment une carte qui dit oui, cette personne-là maintenant veut et aime les relations stables. Pas vraiment. Elle a besoin encore de se transformer pour les aimer. Parce que pour le moment, elle pense que tout ça, elle doit complètement changer de personnalité pour aller dans une relation stable. Et très certainement, un jour, cette transformation se fera. Mais quand et avec qui? Ça, on n'en sait rien. On va voir par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle pense de la stabilité par rapport à vous? C'est l'étoile. Elle a espoir que ce sera une stabilité agréable et positive. Elle a espoir dans votre relation, elle aime bien votre relation. Ça la fait rêver pour le moment. Ce qui fait que, je pense qu'elle n'est pas contre une stabilité. Tant que vous lui vendez, entre guillemets, ce rêve, tant qu'il y a du fantasme, tant que tout n'est pas acquis, tant que vous êtes libre, vous, et que cette personne n'a pas encore de pouvoir sur vous, c'est tout à fait possible qu'elle veuille cette relation stable. Ce qu'elle pense des relations stables, en général, c'est que ça devient plat, on sait à quelle heure on rentre, on sait ce qu'on fait quand, on a un emploi du temps, et c'est comme un travail en fait. Okay, c'est un travail sur la relation, mais c'est un travail. Donc si vous ne lui faites pas ressentir ça comme un travail, mais au contraire comme une quête, et c'est intéressant, franchement, elle n'a pas de souci avec ça. En tout cas, avec vous, pour le moment, pas de souci avec la stabilité. Mais on voit que elle a beaucoup de fantasmes par rapport à vous. Et pour l'instant, il n'y a pas de quoi avoir peur. Si vous êtes déjà dans une relation stable, elle espère que ça va bien se passer. Elle espère que peut-être ça va s'améliorer. Elle pense que votre relation a besoin de se transformer. Vous avez besoin de faire des choses nouvelles si vous êtes déjà en relation stable. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, mais elle veut quand même faire les choses bien. Au fond d'elle, elle réfléchit beaucoup, elle est sage.
elle est autoritaire. Pour elle, c'est important qu'on accepte son autorité et l'image sociale compte aussi. C'est quelqu'un qui est profond, qui ne prend pas de décision rapidement. S'il y a une décision qui est prise, c'est qu'elle a bien réfléchi. Vous n'avez pas besoin de lui redemander si ça a bien été réfléchi. Ça l'a été. Et si la relation elle est mature, si on se comprend, mature, ça veut dire aussi accepter un peu que l'autre ne soit pas comme nous, qu'on doit aussi, nous, faire peut-être des concessions, et que la personne aussi elle doit faire des concessions, et que ça va dans les deux sens. Si c'est mature, cette personne, elle n'est pas contre tout ça. Mais dans les relations stables, c'est important qu'il n'y ait pas de choses qui n'ont rien à voir avec, qui n'ont pas été discutées, et qui l'attaquent dans sa volonté comme ça de passion et dans sa force aussi, parce que c'est quelqu'un qui est déterminé. Si vous essayez de contrôler cette personne, c'est possible que ça ne marche pas. C'est elle qui dit où ça va. Le conseil pour vous, c'est de continuer à la faire rêver, c'est le 7 de l'air. Ne dites pas tout sur vous, ne dévoilez pas toutes vos cartes, gardez un secret, gardez le mystère. Ces secrets, ces mystères réveillent la passion et donnent l'impression que cette personne n'a toujours pas eu ce qu'elle a envie avec vous. Et ça, c'est le moteur de sa vie. C'est le moteur, en tout cas, de la stabilité dans sa vie. Parce qu'elle a l'impression que ça va toujours lui échapper. Elle a toujours l'impression que c'est pas stable, en fait, et qu'elle n'arrive pas à l'atteindre, la stabilité. Elle va pas la voir comme ça, comme quelque chose de train-train quotidien. Elle va la voir comme oh mon Dieu, qu'est-ce que je devrais faire pour qu'enfin cette personne passe une soirée juste avec moi et qu'elle n'ait pas ensuite à courir quelque part. Et c'est pourtant, c'est la stabilité. Donc, si vous lui échappez un peu, il voudra plus de stabilité. Si vous lui courez après, c'est elle qui va vous échapper. Voilà tout ce qu'on a à dire sur la stabilité. Et comme toutes les choses, le rapport n'est pas juste blanc ou noir. Le rapport n'est pas simple. On la veut et en même temps, on la craint. On essaye de s'imaginer comment ce sera. Et en fait, c'est pas du tout, toujours pas du tout comment se l'imaginer. On a des rêves et après, les rêves qui se réalisent peuvent se transformer en problèmes pour nous. N'est-ce pas? On a tout ce qui pose problème maintenant dans la vie, c'est des choses qu'on a voulu un jour. On les a voulu et maintenant, on continue à régler des problèmes par rapport à ces choses-là. Pour ne pas voir les choses comme des problèmes, il faut l'accepter, il faut accepter la vie et je pense que il faut prendre sa responsabilité et aimer ce qu'on souhaite. Voilà quelques mots, je sais pas, sur des réflexions que j'ai juste là à la fin du tirage. J'espère que en tout cas le tirage vous a plu, le thème aussi, et que vous avez eu vos réponses. Sinon, laissez-moi des commentaires et dites quelles sont les questions qui sont encore restées ouvertes, qui sont dans votre esprit. Je vous remercie d'avoir été là et on se retrouvera comme toujours bientôt pour les tirages suivants.